Abandon à la providence divine. Par le père Jean-Pierre de Caussade. Composé aux environs de 1740. Le texte présenté ici était adressé sous forme de lettre à une religieuse. Tout est efficace dans ces âmes solitaires. Dieu donne à leurs paroles, à leurs gestes, une certaine vertu qui opère à leur insu dans les âmes, aussi servent-elles de soutien, de direction, à plusieurs âmes. Dieu opère en elles par mouvements imprévus et souvent inconnus, en sorte que ces âmes sont comme Jésus, dont il sortait une vertu secrète qui guérissait les autres. Ces âmes n'ont ni honneur ni revenu dans un emploi pour le monde. Ces âmes, par état, dégagées de presque toutes les obligations extérieures, sont peu propres au commerce du monde. On ne peut s'en servir à rien, on ne voit en elles que faiblesse de corps et d'esprit. Elles ne s'avisent de rien, elles ne prévoient rien, ne prennent cœur à rien. Dieu ôte tout à ces âmes pour qu'elles n'aient que lui seul. Le monde, qui ignore ce mystère, n'en juge que selon les apparences. Il me semble que ces âmes d'abandon ne peuvent pas, comme les autres, s'occuper de désirs, de recherche ou de soins. Ainsi les âmes dont nous parlons sont, par état, solitaires et libres, dégagées de tout pour se contenter d'aimer en paix le Dieu qui les possède. Elle se tient libre pour être en état de se livrer sans obstacle aux intimes opérations de Dieu et de suivre les impressions de sa grâce dans tous les moments. On la condamne, en un mot, parce qu'elle emploie à aimer son Dieu, le temps que les autres donnent aux jeux, aux affaires temporelles. Que quelqu'un se tienne dans le rang et dans le train commun, on n'en parle point, on le laisse vivre en paix. Vient-elle à changer en sortant du train commun, voilà qu'on l'accable de réprimandes. Mais on perdra son temps et sa peine, si cette âme a quelque expérience, elle aura beau entendre crier au dehors, peu touchée de ce bruit, insensible à ses voix, elle restera sans trouble et sans s'ébranler aucunement dans cette paix intime où s'exerce si avantageusement son amour. Dans l'abandon, l'âme y est légère comme une plume. Ces âmes n'ont pas plus de consistance et de raideur qu'un métal fondu. Comme celui-ci prend tous les traits du moule où on le fait couler, ces âmes se plient et s'ajustent aussi facilement à toutes les formes que Dieu veut leur donner. En un mot, leur disposition ressemble à celle de l'air, qui se prête à tout souffle et qui se configure à tout. Les montagnes effraient les yeux. L'âme scandalisée a peu de foi. Tandis que la foi n'est jamais malheureuse. Vivre de la foi, c'est donc vivre de joie, d'assurance, de certitude, de confiance en tout. Allons donc mon âme, au travers des périls et des monstres, conduit et dirigé par cette main sûre et invisible, je n'aurai point de crainte. Une âme sainte n'est qu'une âme librement soumise à la volonté divine, avec l'aide de la grâce. Ce que Dieu donne est le meilleur à l'âme. Et là, dans le continuel oubli de soi-même, s'occuper à l'aimer et lui obéir, sans toutes ses craintes, ses réflexions, ses retours, ses inquiétudes, laissons-les donc une bonne fois pour n'être plus occupés que de lui-même et de ce qui le concerne. Allons mon âme, allons tête levée au-dessus de tout ce qui se passe au-dehors et au-dedans de nous, toujours contents de Dieu, contents de ce qu'il fait en nous et nous fait faire. Gardons-nous bien de nous engager imprudemment dans cette multitude de réflexions inquiètes qui s'offrent à notre esprit, comme autant de sentiers perdus, pour lui faire faire, à pure perte, des pas sans fin. Allons, mon âme, au travers des langueurs, des maladies, des sécheresses, des duretés d'humeur, des faiblesses d'esprit, des pièges du diable et des hommes, de leur méfiance, de leur jalousie, de leurs idées sinistres. Volons comme un aigle, au-dessus de tous ces nuages, la vue toujours fixée sur le soleil et sur ses rayons. Vivons dans cette demeure toute spirituelle, dans cette région supérieure de l'âme où Dieu et sa volonté opèrent une éternité toujours égale, toujours uniforme et immuable. Sommes-nous la proie des monstres? Nos sens éprouvent des agitations, des inquiétudes, mais tout s'y passe comme dans l'air. Dieu et sa volonté sont l'objet éternel qui charme le cœur. L'âme de foi, qui sait le secret de Dieu, demeure tout à fait en paix au lieu de s'effrayer. Intimement persuadée que c'est Dieu qui la conduit, elle prend tout comme une grâce. Aux bonnes volontés. Au cœur pur. État délicieux et plein de charme, on y dort paisiblement sur le sein de la providence. Plus on semble perdre avec Dieu, plus on gagne. Plus il retranche du naturel, plus il donne du surnaturel. Méfiance envers tous ceux qui s'offrent plus qu'on ne les désire. Car, en général, ces sortes de guides, qui courent d'eux-mêmes après les âmes, méritent un peu qu'on se défie d'eux. Ainsi toutes les âmes simples n'ont qu'une seule voie générale qui se différencie et se particularise en tout pour faire la variété de la robe mystique.
Toutes les âmes simples s'approuvent et s'estiment réciproquement les unes les autres. Elles se disent toutes, allons, chacune par notre sentier, au même terme, unies dans le même point et par le même moyen de l'ordre de Dieu. L'abandon à la divine providence, c'est marcher dans sa ligne et sans savoir la carte du pays. Dieu ne manque jamais de donner aux âmes de sages conducteurs qui marquent la liberté ou la réserve que l'on doit avoir pour faire usage de ses inspirations. Il y a des âmes que Dieu veut tenir cachées, obscures et petites à leurs yeux et à ceux des autres. Ô chères âmes, qui lisez ceci, il n'y a que votre cœur seul à changer. Ce qu'on entend par le cœur, c'est la volonté. Ce changement consiste donc à vouloir tout ce qui vous arrive par l'ordre de Dieu. Oui, la sainteté du cœur est un simple fiat, une simple disposition de volonté conforme à celle de Dieu. Qu'y a-t-il de plus aisé? Car qui ne peut aimer une volonté si aimable et si bonne? Et par ce seul amour tout devient divin. Oui, la souffrance est ce qu'il y a de plus désirable sur terre, quand on comprend sa valeur. Dans la souffrance, Jésus nous sanctifie et couvre notre brève vie sur terre de dons pour l'éternité. Il n'y a rien de plus raisonnable, de plus parfait, de plus divin, que la volonté de Dieu. La volonté de Dieu se présente à chaque instant. Ne faites la cour à personne, c'est-à-dire, n'utilisez pas les flatteries pour vous gagner leur approbation. Les créatures ne peuvent ni vous donner ni vous ôter. La seule volonté de Dieu fera votre plénitude, qui ne vous laissera aucun vide. Adorez-la, allez droit à elle. Les sens adorent les créatures, la foi adore la volonté divine. Ôtez les idoles à vos sens. Celui qui sait que cette personne déguisée est le roi, en use bien autrement à son arrivée que celui qui, voyant la figure d'un homme du commun, traite cette personne selon l'apparence. De même l'âme qui voit la volonté de Dieu dans les plus petites choses, dans les plus désolantes et les plus mortelles, et qui en vit, reçoit tout avec une joie, une jubilation, un respect égal, et, ce que les autres craignent et fuient, elle ouvre toutes ses portes pour le recevoir avec honneur. La vie de la foi n'est qu'une poursuite continuelle de Dieu, au travers de ce qui le déguise. Partout où vous pouvez mettre le pied, Jésus y a passé. Il n'y a qu'à le poursuivre incessamment pour le trouver partout où vous serez. Le merveilleux des saints, c'est leur vie de foi continuelle en toutes choses. Elle âme de foi et contente de son obscurité. C'est ainsi qu'étaient les prophètes et les apôtres, et que tous les saints ont été, quand Dieu les choisit pour les mettre sur le chandelier. Or, il y en aura toujours, comme il y en a toujours eu. Il y en a une infinité dans l'Église qui sont cachés, et qui, n'étant que pour briller dans le ciel, ne répandent dans cette vie aucune lumière, mais vivent et meurent dans une profonde obscurité. Si vous voulez penser, écrire et vivre comme les saints, abandonnez-vous comme eux à l'opération divine. Vous cherchez des secrets d'être à Dieu, chères âmes? Il n'y en a point, sinon de se servir de tout ce qui se présente. Tout mène à cette union, tout perfectionne, excepté ce qui est péché et hors du devoir, il n'y a qu'à recevoir tout et laisser faire. Tout vous dirige, vous redresse et vous porte. Tout est main de Dieu. Oui, cher amour. Toutes les âmes porteraient des états surnaturels, sublimes, admirables, inconcevables, si toutes se contentaient de vos actions, Seigneur. Oui, si l'on savait laisser faire cette divine main, on arriverait à la perfection la plus éminente. Mon Père, mon cher amour. Je serai votre disciple, je ne veux plus aller qu'à votre école. C'est là le secret de la sagesse divine, d'appauvrir les sens en enrichissant le cœur. Le vide de l'un fait la plénitude de l'autre, et cela, si universellement, que plus il y a de sainteté dans le fond, moins il en paraît. Au dehors. Cette maladie me prend, pourquoi ne puis-je me passer absolument de la santé? Et moi je dis que la volonté de Dieu est la seule chose nécessaire. Ainsi tout ce qu'elle ne donne point est inutile. Non, chères âmes, rien ne vous manque, tout ce que vous appelez revers, contretemps, mal à propos et sans raison, contrariété, tout cela n'est autre chose que la volonté de Dieu. Dois-je être étonné de ce qu'un mystère déconcerte ma raison? Les mystères sont de nature à les immoler. Le mystère n'est que vie au cœur par la foi, il n'y a que contradiction pour le reste. L'action divine mortifie, vivifie par le même coup, et plus on sent de mort, et plus il donne la vie. Plus le mystère est obscur, plus il contient de lumière. C'est ce qui fait que l'âme simple ne trouve rien de plus divin que ce qu'il est moins en apparence. C'est ce qui fait la vie de la foi.
Le secret de la spiritualité consiste à aimer Dieu et le servir, s'unissant à sa sainte volonté pour tout ce qui arrive et à souffrir. La foi croit à l'action divine en tout. Si nous étions vigilants et attentifs, Dieu se révélerait sans cesse à nous, et nous jouirions de son action en tout ce qui nous arrive, à chaque chose nous dirions, Dominus est, c'est le Seigneur. Jean 21, 7. Si nous avions de la foi, nous serions bon gré à toutes les créatures, nous les caresserions, nous les remercierions intérieurement de ce qu'elles servent et se rendent si favorables à notre perfection, appliquée par la main de Dieu. La foi est la mère de la douceur, de la confiance, de la joie. La foi n'en doute pas, plus les sens sont révoltés, désespérés, incertains, plus la foi dit « Cela est Dieu ». Tout va bien. Il n'y a rien que la foi ne digère et ne surmonte, elle passe au-delà de toutes les ténèbres et quelque effort que les ombres fassent, elle les perce pour aller jusqu'à la vérité, elle l'embrasse toujours avec fermeté et ne s'en sépare jamais. Ne point résister à ses ennemis et de ne leur opposer qu'un simple abandon, c'est avoir le vent en poupe, il n'y a qu'à se tenir en paix. Ce sont des galériens qui mènent toute rame au port. L'homme de foi profite de tout. Il s'élève par où on l'abaisse, toutes les contrariétés lui tournent en bien et, en laissant faire ses ennemis, il en tire un service si continuel et si suffisant, que tout ce qu'il doit craindre est de se mettre de la partie et de travailler à un ouvrage dont Dieu veut être le principe. Ses ennemis en sont les instruments, il n'a rien à faire qu'à regarder en paix, ce que Dieu fait et à suivre avec simplicité, les attraits qui sont toujours heureusement conduits par la prudence surnaturelle de l'Esprit divin. L'âme se sert, pour son plus grand bien, de toutes ces choses si simples, elle se les approprie, elle les ajuste si industrieusement, qu'à tous ceux qui font des projets pour lui nuire, il est impossible qu'ils en viennent à leur fin. Avoir affaire à une âme simple, c'est avoir affaire à Dieu. Dieu prend en main la cause de l'âme simple. Elle se repose sur lui, pleine de paix et de sécurité. L'action divine délivre l'âme et l'exemple de tous les moyens bas de ses ennemis. Il est comme l'enfant qui n'a qu'à se laisser porter entre les bras de sa mère, et ses ennemis avancent ses affaires, plus qu'ils n'y nuisent. Il n'y a de mal et de bien que ce qu'il faut. L'ordre de Dieu applique à chaque moment, l'instrument qui lui est propre, et l'âme simple, élevée par la foi, trouve tout bien. Les monstres se succèdent les uns aux autres. Tout son soin, depuis la création du monde, est de susciter toujours de nouveaux scélérats parmi les hommes, qui prennent la place de ceux qu'il a engloutis. Tous ces monstres ne viennent au monde que pour exercer le courage des enfants de Dieu, et lorsqu'ils sont assez instruits, Dieu leur donne le plaisir de tuer leurs monstres. Si on ne voyait que l'action divine dans tout orgueil et toute la dureté dans les actions des créatures, on ne les recevrait jamais qu'avec douceur et avec respect. Les désordres ne feraient jamais quitter l'ordre divin, quelque train qu'ils aillent, il ne faut jamais quitter cette union à l'action divine qu'elle porte et qu'elle donne, par la douceur et l'humilité. Présentement nous voyons toutes choses informes, couvertes de ténèbres, mais l'Esprit de Dieu, qui en arrange secrètement toutes les pièces, par cette continuelle et féconde action, dira au jour de la mort, Fiat, Lux. Genèse 1, 3, que la lumière soit. Dans le pur abandon à Dieu, tout ce qui nous paraît obscurité est œuvre de foi. Nous sommes portés dans le sein de la providence. Plus il y aura de ténèbres, d'abîmes, d'écueils, de mort, de désert, de crainte, de persécution, de sécheresse, de disette, d'ennui, d'angoisse, de désespoir, de purgatoire, d'enfer sur notre route, plus notre foi et notre confiance seront grandes. Il suffira de jeter les yeux sur vous, Seigneur, pour être rassuré dans les plus grands périls. Le cœur dira, tout ira bien, c'est Dieu qui conduit l'ouvrage, rien ne fait peur. Les âmes qui marchent dans la lumière chantent des cantiques de lumière. Celles qui marchent dans les ténèbres chantent le cantique des ténèbres. Il faut laisser chanter à l'une, la partie que Dieu lui donne, jusqu'au bout. Il ne faut rien mettre dans ce qu'il remplit, il faut laisser couler toutes les gouttes de ce fiel de ses divines amertumes. Jérémie, Ézéchiel, étant de même, toutes leurs paroles n'étaient que des soupirs et des sanglots, et la consolation ne se trouvait jamais que dans la continuation de leurs lamentations. Qui aurait arrêté le cours de leurs larmes, nous aurait dérobé les plus beaux endroits de l'Écriture. L'esprit qui désole est le même qui puisse consoler, c'est différent au coul de la même source. L'état de pure foi est un état de pure croix. La voie de pure foi présente quelque chose de semblable, son effet est de faire trouver Dieu à chaque moment, voilà la chose la plus relevée, la plus mystique, la plus béatifiante. C'est un fond inépuisable de discours, d'écriture, c'est un assemblage et une source de merveilles.
Jésus-Christ vit en nous, il opère en nous, tout le temps de notre vie. Jésus a vécu, et il vit encore, il a commencé en soi-même, et il continue dans ses saints une vie qui ne finira jamais.